Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis Verseau. Et c'est bien que que je reprends les vidéos avec vous en fait, amis Verseau. Donc désolée, j'étais un peu absente. Mais voilà, j'avais des petits soucis personnels. Mais je suis là. Je voulais vous faire un petit mot dans la communauté pour vous prévenir. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et donc je disais, c'est intéressant que je reprends les vidéos avec les Verseaux parce qu'on est justement dans votre ère, les Verseaux. Voilà. En plus, on a Pluton qui a changé de signe, qui est rentré en Verseau. Donc, du coup, voilà. Vous savez bien, enfin maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie et vous savez ce que je pense aussi de Pluton qui a changé de signe. Et d'où, ben voilà, Pluton c'est la planète de la transformation, voilà, un peu des... voilà, de la manifestation, de certaines révolutions. Bon, vous voyez ce qui se passe pour le moment dans l'actualité, d'accord? Enfin, dans le monde matériel concret. Vous voyez bien, hein, voilà, il n'y a pas besoin de suivre forcément l'actualité pour ça. Moi, je regarde pas forcément la télé, mais voilà, on voit bien qu'avec les agriculteurs, il y a plein de choses pour lesquelles un peu, ben voilà, le monde se rebelle, le peuple se rebelle par rapport, parce que ben voilà, il y a des choses tout est cyclique, hein. Donc je ne sais pas si vous ressentez, mais voilà, on ressent qu'il y a voilà, des choses qui doivent changer, et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a Albert Einstein qui disait, c'était quoi si, oh, je ne sais plus. Oh, flûte, merde, ça, j'ai pas mon PC ici. Qui disait, comment c'est qu'on espère voir changer les choses en faisant... Oh, c'est pas ça du tout, Nadège. Enfin, voilà, tu auras certainement la référence. Si je la trouve, je la mettrai sous la barre d'infos. Mais bon, donc quand je fais la vidéo à mi-verso, on est mardi gras. Peut-être que ça te parle le carnaval, peut-être que voilà, tu devrais peut-être un petit peu plus de folie, peut-être plus voilà, te déguiser. Ou est-ce que tu portes un masque dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment toi-même? Et si pas, c'est ok. C'est une question de se protéger, de ne pas voilà, montrer sa vulnérabilité. Et c'est ok. Et en même temps, si ça vous met dans un mood où vous êtes pas bien parce que vous n'êtes pas en phase avec qui vous êtes face à l'extérieur, bah, alors c'est juste le fait d'oser la transformation, le changement. Pluton, c'est gouverné par la planète du Scorpion aussi, donc voilà. Qu'est-ce qu'on allait faire? Oui, donc on est le 12 ou le 13 mars là? J'ai pas regardé combien on est. C'est pas grave. Mais je crois que c'est soit demain. Je crois que c'est demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, ami Verseau, tu auras ta vidéo pour ta Saint-Valentin, parce que c'est une spéciale Saint-Valentin. Mais pas forcément que relation amoureuse, c'est la relation avec toi-même, la relation avec l'extérieur, ta relation avec l'argent, c'est vraiment global. L'amour de soi, surtout l'amour de soi. Donc voilà, on va faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira faire un tirage la plus sentimentale, polarité féminine, masculine, en sachant qu'on a les deux polarités. Le tout, c'est de travailler sur l'une des deux pour pouvoir équilibrer, voilà. Et ensuite, un message conseil des anges de l'amour. Ok, ami Verseau, on est parti. Donc, oui, petit instant promo. Donc, si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Tu peux aller voir le signe pour ton autre aussi au niveau sentimental, voir voilà, un peu dans quel mood il est, essayer d'aller chercher des messages pour comprendre comment il fonctionne, pourquoi il se comporte de telle ou telle façon, qu'est-ce qu'il vit ou qu'est-ce qu'il ressent dans les énergies, etc. Et il y a aussi... Attendez, je vais attendre que le pimpon passe. Ok. Par contre, je t'invite aussi à aller voir dans quel signe astrologique tu as ta Vénus, puisque Vénus, c'est le fait, voilà, c'est l'amour de soi, c'est le fait dans le donner, dans le recevoir, et donc c'est bien d'aller voir dans quel signe se trouve ta Vénus, ami Verseau. Allez, on est parti pour toi, mi Verseau. Oh, ça sort direct. Bon, cette carte est sortie énormément. Le boomerang, le fait de... Alors ça, c'est le fait de retour à l'envoyeur. Ce que vous semez et ce que vous récoltez. Donc c'est à vous de voir, du positif, du négatif. C'est l'effet un peu, comment on appelle ça? Loi d'attraction. Donc il y a quelqu'un qui revient du passé peut-être. Des choses qui reviennent souvent, vous voyez? Ou alors vous êtes trop dans le passé par rapport à une relation. J'ai pas pris mes petits calepins. Et voilà, nénina.
Alors cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème, positif ou négatif, c'est exactement ce que je te disais, je ne sais pas pourquoi je prends le carnet alors que je connais la carte. Mais aussi la rétorsion, donc c'est-à-dire revenir sur une décision. Alors il n'y a pas de culpabilité à avoir si vous revenez sur une décision que vous avez prise. C'est que vous n'avez pas encore compris la leçon et que vous devez encore retourner dans le même schéma pour que vous compreniez enfin. Ou alors c'est refaire les mêmes schémas. Ça c'est comme ça. Hein. Le retour de l'être aimé, ça nous parle de réconciliation quand même. Hein. Quelqu'un du retour du passé, réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même, le fait d'être en accord avec qui vous êtes. Oh là là, non. Ok, amis Verseau, quoi d'autre? Ah, tu voulais que j'aille lire peut-être ta petite carte? Oh oui, j'ai envie. Attends, non, c'est pas ça qu'il me faut. Verseau. On va aller voir un Verseau. En plus, on est dans l'ère du Verseau. Enfin, il y a pas mal... ça peut être, voilà... une période assez importante pour vous, amis Verseau. D'où Pluton qui rentre en Verseau. Tu peux aller voir un Pluton en Verseau. Qu'est-ce que ça va faire, hein? Bon, on peut avoir Verseau ici, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est gouverné par Saturne. Hein. L'élément c'est l'air, d'accord. Vous êtes plutôt un signe fixe qui reste peut-être sur vos positions. Dans les arcanes majeures, le tarot c'est l'étoile et le mât. Alors vous êtes le 11e signe du zodiaque, le Verseau aspire au chaos afin de mieux redéfinir le monde. Oh la vache! C'est un avant-gardiste qui a besoin de revendiquer sa liberté d'expression, son indépendance et son originalité. C'est vraiment... Je sais pas si vous le ressentez dans les énergies, enfin... Mais vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer petit à petit. Voilà, mais tout ça parce que on est rentré dans le signe du Verseau. Et vous êtes, le signe du Verseau, c'est ça à la base. C'est le fait d'aspirer au chaos pour faire... afin de mieux réfléchir et redéfinir le monde qui nous entoure. C'est un avant-gardiste qui a besoin de revendiquer sa liberté d'expression, son indépendance et son originalité. Il se projette facilement dans l'avenir, toujours en décalage avec son époque. Vous sentez? Moi je le sens. Dites-moi, amis Verseau, si vous sentez en décalage par rapport peut-être à votre vie relationnelle, vie aussi matérielle, votre argent, votre rapport à l'argent, votre rapport au monde. Vous vous sentez en décalage peut-être, amis Verseau, par rapport à ce monde. Parce que vous avez un coup d'avance, parce que vous ressentez les choses. D'accord ? Et en tant que signe d'air, le Verseau est fortement influencé par ses relations sociales, son besoin de communiquer, de découvrir et de partager. Donc vous avez pas mal de choses aussi à enseigner, à communiquer, à partager. Les mots-clés, c'est indépendance, insoumission, originalité. Le Verseau représente le visionnaire, progressiste qui est à la recherche de frontières à bouger ou à détruire. C'est un original qui aime se projeter dans l'avenir avec des idées nouvelles et créer ce qui accompagnera le monde de demain. Waouh, amis Verseau! Oh, c'est magnifique. Hein. Altruiste et sensible, il ne fait pas preuve de violence, bien qu'il aime le chaos. Au niveau des défauts, c'est l'originalité du Verseau peut vite en faire un excentrique et ce besoin de visionnaire progressiste peuvent aisément le faire sombrer dans des idées extrémistes. Il peut se montrer angoissé, susceptible, faire preuve d'impatience ou même être volage. Bon, ça... Oh, moi, je lance la pierre à personne, hein. Chacun est comme il est. Alors, quoi d'autre pour toi, ami Verseau ? Retour à l'envoyeur, des réconciliations, retour de l'être aimé. À vous de voir comment ça te parle, hein, ce de guidance générale. Tu écoutes ta propre guidance, tu vois. Tu écoutes vraiment ton intuition à toi quand tu regardes cette vidéo. Tu vois où ça te touche, où ça te parle, tu vois. Et c'est aller chercher ta propre guidance, tu vois. C'est ça en fait, parce que ça reste du général. Hein. Tu écoutes ton libre arbitre. Hein. Tous les messages ne peuvent pas te parler. Hein. Et si tu es vraiment en décalage avec cette vidéo, tu t'en vas. Hein. Il y a d'autres vidéos.
Instabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le retour de quelqu'un ou le fait de revenir dans le passé, une question un peu, vous avez voyez, un peu d'être dans la nostalgie voilà, d'une époque passée peut-être, ou je sais pas. Ben, ça vous a, peut-être que vous ressentez une certaine instabilité, ben peut-être voilà, intellectuelle, peut-être physique, peut-être qu'au niveau physique, vous vous sentez un peu peut-être voilà, pas stable, ou alors au niveau émotionnel. À vous de voir comment ça vous parle. Bah, signe d'air, vous êtes beaucoup aussi dans le mental, dans la conscience, donc peut-être que c'est plus au niveau... peut-être que vous pourriez être déstabilisé ici, voilà, soit de vous, de revenir vers quelqu'un, le fait que quelqu'un revienne vers vous. On dit prends le petit livret pour redonner plus de détails. Cette carte représente le déséquilibre, les variations et l'inconstance. Alors soit c'est vous qui êtes peut-être en déséquilibre, de nouveau influencé par Saturne. On va aller prendre la carte de Saturne bien entendu, tu t'en doutes puisque ça fait 2 fois que la carte qui est influencée par Boomerang et instabilité c'est Saturne. Donc on va vraiment aller voir ce que nous dit cette planète pour toi. Mais aussi les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité et la précarité. J'espère que mon téléphone ne va pas se mettre en... parce que je dois faire le truc. La mise à jour. Ok. De l'instabilité ou voilà. Où vous ressentez une instabilité au niveau plus global, plus général, au niveau autour de vous, voilà, l'extérieur. Vous sentez une instabilité. Vous avez l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses pour espérer que ça change, voilà, qu'il y ait du changement. Mais c'est pas en faisant les mêmes choses qu'on va... Non, c'est en faisant de nouvelles choses qu'on peut progresser et avancer. À vous de voir, est-ce que vous retournez dans une ancienne relation ou vous retournez vers des personnes du passé qui pourraient vous amener une certaine instabilité, ou est-ce que c'est pour aller chercher un équilibre, comprendre des choses aussi, c'est ok, pour justement retrouver un équilibre émotionnel, physique, intellectuel. Ok, on va aller voir Saturne. Oui, on m'a dit Saturne. Saturne est la planète qui régit les limites et les barrières. Ah, est-ce que vous posez assez vos limites et vos barrières? Elle symbolise la discipline, la responsabilité et les limites qui nous sont imposées. C'est la planète de la hiérarchie absolue. Rien ne lui échappe et elle ne tolère pas les raccourcis. Quand on construit, il faut avancer par étapes. Saturne demande également d'accepter la séparation comme une étape nécessaire à la progression et à la prise d'autonomie. Peut-être que pour certains, vous n'acceptez pas ici peut-être une rupture, une séparation, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord? Que ce soit sentimental, professionnel, matériel, enfin voilà, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Les mots-clés, c'est restriction, responsabilité, apprentissage. Les qualités, c'est Saturne indique un besoin de discipline, de limites et de barrières à poser. C'est aussi le signe qu'il est temps de prendre nos responsabilités, de grandir et d'agir en conséquence. Et quoi d'autre pour toi, mi Verseau? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour toi à dévoiler? Est-ce que vous avez des choses à dévoiler à des personnes du passé, à une relation passée? Parce que peut-être que vous n'avez peut-être pas tout dit, vous n'avez peut-être pas tout osé dire, tout exprimer tout, communiquer vraiment le fond de vos pensées, le fond de communiquer avec votre cœur, et donc ça vous apporte une instabilité au sein d'un couple, d'une union, ou que sais-je. Ou... Ah, j'en ai une qui a voulu sauter, mais vu que j'étais en train de parler et que j'étais concentrée, oui. La maison. Alors la maison, moi je la prends aussi soit au niveau matériel, ça peut être la maison, sa maison intérieure, d'accord. Ça nous parle de revenir vraiment en introspection, ça peut nous parler peut-être d'un effondrement au niveau du foyer, une instabilité. Ça nous parle aussi peut-être plus du domaine matériel ici, d'une famille, de base solide, de prendre ses responsabilités. J'aime pas dire ça. Je trouve ça tellement violent de dire prends tes responsabilités.
C'est violent comme truc, non? C'est peut-être moi qui... peut-être moi qui a du mal avec ça. Hein. Alors, la maison. Cette carte représente les ancêtres. Ah, peut-être aussi... Vous voyez quand on dit le passé positif, négatif, peut-être... oui, peut-être aller voir aussi au niveau transgénérationnel. Aller comprendre des choses peut-être par rapport à votre lignée familiale. D'accord? Pour certains, vous vous sentez peut-être pas bien dans une... Voilà, où vous êtes peut-être. Dans une maison peut-être, je sais pas. Ça, oui, cette carte représente donc les ancêtres, le domicile, l'intérieur, le foyer, le confort, ou simplement, il y a un inconfort ici quand même. Hein. Faut vous écouter, vous. Mais aussi, ça nous parle de sécurité, des fondations, la construction. Cette miroir est influencée par la lune. Il y a peut-être des choses cachées, des choses qu'on vous cache, que vous cachez, que vous cachez à vous-même, que vous ne voulez pas voler. Vous faites un peu l'autruche là, la tête dans le sable. À vous de voir comment ça vous parle, ami Verseau. Attendez, hop. Quoi d'autre pour nos amis Verseau ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi au niveau des messages que tu as à recevoir pour ce mois de février et cette Saint-Valentin? Il y a peut-être le retour d'un être aimé qui revient, ou c'est vous qui revenez vers quelqu'un du passé. Et ça va vraiment vous déstabiliser ça. Hein. Mais peut-être positivement aussi, hein, peut-être pas, voilà, et même si c'est négativement, voilà, essayez de comprendre pourquoi ça vous rend, ça vous donne autant d'émotions. Gérer ses émotions, ça s'apprend, c'est pas évident, hein. C'est tout. Est-ce qu'il y a encore des messages pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Je sais pas, vous avez... Enfin, moi, ça fait... Ouais, ces derniers temps, ici... Ah, voilà. La chance. Bon, Bon, ces personnes... Voilà, peut-être si quelqu'un revient du passé, c'est une chance, c'est une opportunité à saisir. Pour comprendre certaines choses. Ou pour vivre enfin ensemble, peut-être. Dans un foyer. Sécurité matérielle, financière. Sécurité... à l'intérieur de vous sentir apaisé, en paix, là, vous voyez. Je disais, j'ai l'impression que pour le moment, le temps, il file à une vitesse inimaginable. C'est un truc de dingue. Je trouve que ça passe trop vite, les heures. Vous avez pas ce... Dites-moi en commentaire si vous avez cette impression-là aussi, au niveau du temps. Bon, j'avais la communication. Peut-être que voilà, vous allez communiquer et vous retourner vers une personne du passé, que ce soit homme ou femme, que ce soit, je sais pas moi, que ce soit famille ou c'est peut-être la famille. Ah, parce qu'il y a une trahison. Alors soit vous vous sentez trahi par quelqu'un, vous avez il y a une instabilité parce qu'il y a quelqu'un du passé, d'une personne plus âgée ou d'une famille qui revient vers vous. Il y a quand même peut-être qu'il y a une trahison au niveau vous vous êtes senti trahi ici. Pourrait vous peut-être je pense qu'il y a des choses à aller comprendre au niveau hérédité, au niveau lignée familiale, transgénérationnelle, pour comprendre pourquoi vous avez peut-être cette instabilité au niveau émotionnel, physique, intellectuel, d'accord. Peut-être que vous avez des capacités aussi intellectuelles pour comprendre certains schémas familiaux, pour tout ce qui est le côté bien-être. Il y a quand même, je ne sais pas pourquoi, il y a... soyez prudent quand même par rapport à... Je vous disais que des fois vous vous sentiez peut-être pas bien chez vous en fait.
Mais parce que peut-être qu'il y a eu voilà, une trahison dans le passé, je sais pas, suite à une maison, ou c'est vraiment la maison, c'est à l'intérieur de vous, soit vous avez été trahi au niveau familial peut-être. C'était tout ça pour ça que vous avez besoin d'aller rechercher dans le passé pour comprendre les choses qui se passent à l'heure actuelle peut-être. Dans un lien, dans une relation, au niveau familial. Et c'est une opportunité à saisir, mais ça va demander du temps. Ok. Quoi d'autre pour toi, mi-verso? Bon, encore 2 cartes si possible pour terminer le tableau. Merci. Waouh! Bah écoutez, ça concerne peut-être un mariage, un couple ici. Vous voyez, il y a de la joie. Bah écoutez, il y a des festivités ici de quelqu'un qui revient du passé, ou je sais pas, ou peut-être que le fait de comprendre certaines choses par rapport à votre passé familial, ça pourrait ben, voilà, vous faire comprendre plein de choses sur votre vie à vous. Magnifique. Et quoi d'autre? L'équilibre. Bon, il y a quand même la loi ici. Donc, vous inquiétez pas s'il y a une trahison au niveau... si on vous a trahi, s'il y a une trahison au niveau d'un foyer, d'une maison, au niveau de la sécurité, sécurité financière, sécurité aussi, ben... sécurisez-vous peut-être aussi, hein. Bon, l'enfermement, bon, il y a de la solitude ici, vous vous sentez seul peut-être. Oui, on va aller voir quand même... je voulais juste voir la trahison. Cette carte symbolise l'infidélité. Ah, voilà. Ok. D'accord. L'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge. Encore la lune. Il y a des choses qu'on vous cache ici peut-être, hein, dans un lien, où vous cachez des choses à votre autre, ou à votre famille, ou que sais-je. Ah, ça peut aller dans les deux sens. Et cela vous amène une instabilité, hein, peut-être aussi, et vous allez vous renfermer sur vous-même aussi peut-être. Vous savez, on n'est pas parfait. On fait tous des erreurs et des fois on se dit j'ai fait de la merde et je fais de la merde et ça me casse les pieds. Et bien c'est ok. Le tout c'est de reconnaître ses erreurs et d'aller peut-être oser communiquer, mettre son ego de côté et voilà, et aller dire bah écoute voilà, j'ai merdé, j'ai foiré, j'ai déconné, je m'excuse. Après l'autre est en mesure de soit de pardonner ou pas. C'est son droit et c'est son choix. Et vous n'avez pas le contrôle sur ça. Donc voilà, à vous de voir. Hein. Mais il y a une trahison au niveau de la maison, du foyer. Attendez, au niveau de peut-être d'un héritage, peut-être un héritage. Ah, une personne du passé qui pourrait venir pour profiter. Vous savez comment les gens sont parfois. Moi, ça me... Enfin, moi, je suis du signe de la balance, donc moi, je suis pour la justice et l'équilibre, et voilà. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre on va aller voir la joie quand même, c'est mieux, non? C'est mieux quand même. Hein. Alors la loi, donc par rapport à la maison, la trahison, ici on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Cette carte représente le droit, la justice, l'homme de loi, mais aussi l'équité, l'équilibre, les procès, les statuts et les règles. Hein. Donc il faut peut-être vous mettre en action ici pour pas vous faire berner, hein. Attention. Hein. Pam 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 pam. Je voulais voir quoi? Ah oui, la joie. Partout il y a de la joie, mais non je ne l'ai pas. Oh, vous n'avez pas la joie, mes Verseaux? Ça arrive. Ça arrive, hein. La vie n'est pas toujours un long feu tranquille. Hein. Alors cette carte symbolise la solution, le bien-être et la gaieté. Vous pouvez trouver des solutions en lien peut-être avec... Je ne sais pas qu'est-ce que ça vient dire, l'hérédité. Vous pourriez comprendre quelque chose suite à un couple dans votre lignée familiale, transgénérationnelle. Vous voyez ça nous parle d'un héritage quand même, je parlais d'héritage. Hein. Un legs, une succession, un patrimoine. Encore Saturne, l'hérédité.
L'annonce d'un événement heureux, la séparation, le mariage, le baptême, les fêtes, le bonheur et la satisfaction. Ok. Et comme ça, de la chance. Non, non, non. Alors vous pourriez penser que c'est une chance peut-être ici d'avoir une succession, un héritage, un bien immobilier, mais attention à la trahison, attention, attention. Méfiez-vous quand même. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Bon, on va aller faire un tirage au niveau plus sentimental là parce que ça parlait un peu... Vous voyez que ça passe quand même relationnel. Hein. Tout est relationnel. Hein. On est avec des gens, on n'est pas tout seul sur la terre. Donc d'office que voilà. Alors, pour les polarités féminines, donc c'est toi en tant que femme, ou c'est toi en tant qu'homme, ou voilà, un peu... mais à la base, c'est toi avec ton autre, d'accord? Comment te sens-tu dans le lien, dans la relation? Procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous motiver? Vous remettez les choses à plus tard. Peut-être. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses quand même à... Quoi d'autre pour toi? Ah, je vous disais que vous vous sentiez seul. Ça nous parler d'une séparation. Je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Ouais, vous restez dans le fait, vous procrastinez dans la solitude et en allant fermement. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Voilà. Qui vous enferme. Est-ce que c'est un bien matériel? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une relation? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Ouais, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, vous procrastinez sur le fait... ou alors vous... Enfin, qu'est-ce que ça pourrait vous dire, ça? Ouais, vous n'arrivez pas à oublier une relation du passé, des choses qui sont passées peut-être dans le passé, je sais pas, vous gardez vos... Voilà. C'est ok, on a tous notre passé. Le tout, c'est essayer de travailler sur ça et que ça ne vienne pas nous freiner. Et quand bien même, si vous devez aller replonger dans votre passé, c'est pour comprendre des choses et pour pouvoir après, voilà, justement, rebondir. D'accord? Donc vous êtes toujours sur le charme, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un ici, une relation passée, quelqu'un de votre famille. Et ça peut empiéter peut-être sur une relation. Oh là là, c'est pas folichon là au niveau des féminines. Hein. Ah ouais, vous êtes vraiment négative. Hein. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Je n'ai plus la foi. Et en dos de deck, victime. Oh là là. Je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. Donc peut-être qu'il y avait une trahison, vous vous sentez victime, hein, d'accord. Alors vous victimisez. Parce que peut-être vous avez fauté aussi, hein. Vous pouvez fauter aussi, hein. Il n'y a pas ça. Alors on va aller voir au niveau de la polarité féminine, donc ça peut être ton autre, hein, la personne à qui tu penses, d'accord, dans quel état d'esprit il est, dans quelle énergie, face à ce lien, face à votre lien. Et si tu n'as personne dans ton cœur, dans ta tête, c'est toi avec toi-même. Donc ici, on voit bien qu'on a des polarités féminines qui ne sont pas du tout dans un bon mood, mais pas du tout, qui sont en pleine instabilité émotionnelle, intellectuelle, physique ici. Voilà, vous vous sentez victime dans cette situation, vous êtes peut-être en introspection suite à ce que vous avez peut-être vécu. Voilà, parce qu'on voit quand même, il y a eu des... Voilà, il y a pas mal quand même de... Mais je vois quand même qu'il y a... Il y a quand même de la joie, ça va demander du temps. Ouais, parce qu'il y a des choses à rééquilibrer. Et c'est ok de se sentir victime, de se sentir seul ou de vouloir rester seul un moment pour faire le point, de se régénérer. Hein. On parle beaucoup de régénération pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une polarité masculine, voilà, qui est magicien. Alors ça peut être le côté manipulateur. Donc vous pourriez avoir votre autre peut-être qui a ce côté manipulateur, qui manipule vos émotions, qui manipule vos sentiments, qui manipule peut-être voilà votre famille pour atteindre des objectifs, pour juste dans ses propres intérêts. Alors c'est je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Ou on a simplement quelqu'un qui a envie de changer les choses, d'accord, qui a envie d'être le maître de sa vie, c'est là qu'a glissé. Masculin attentionné.
J'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Bon, soit c'est quelqu'un du passé qui revient, et vous vivez une trahison, je sais pas quoi, et cette personne vient vraiment avec des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Voilà. Ou pas. Oh, c'est compliqué à dire, hein, à vous de voir. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre propre guidance. Écoutez vraiment... voilà. Si vous, on le sait souvent au fond de nous. On le sent quand ça... Quand il y a un truc qui va pas là, on le sent. Et moi je dis toujours, hein, regardez dans les yeux. Regardez les gens dans les yeux. Et on dit toujours que dans les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'âme. Et donc vous voyez... Pas si c'est pas, je dis pas si c'est une bonne ou mauvaise âme, mais vous savez voir les intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises à votre égard, en regardant le regard de l'autre. Comme on dit, des fois c'est dur de regarder quelqu'un dans les yeux, parce qu'on peut voir son âme. Ah Attendez, parce qu'il faut rigoler un petit peu à mes versos, parce que c'est lourd comme tirage ici. Oh, fou. Anxieux. Ah, masculin anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problème en plus. Alors, il doit maîtriser ici, maîtriser son anxiété ici. Donc on a des polarités masculines qui doivent maîtriser son anxiété. Hein. Si tu n'as personne dans ton cœur, ou voilà, c'est vraiment toi avec toi-même, ou à voir comment ça te parle. On avait quoi? Infidèle. Et amoureux. Ouais. Je ne sais pas. Amoureux. Alors, on a des polarités masculines qui sont anxieuses de pouvoir peut-être tomber amoureux. Voilà. Mais c'est vrai que quand on tombe amoureux, c'est déstabilisant. Voilà, ça déstabilise un peu au niveau des émotions. Voilà, ça vient un peu déstabiliser notre ancrage, ce qu'on a bâti, nos fondations un peu. Quand on tombe amoureux, c'est toujours un peu déstabilisant. Enfin, personnellement, après, il n'y en a peut-être pas, hein, mais... donc, de l'anxiété suite à... Voilà. Mais je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Peut-être cette personne du passé, je ne sais pas. Masculin sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Bon, on va aller faire un tirage au niveau quel message conseil pour toi, mi Verseau. Le message conseil des anges de l'amour. Pour les féminines ici. Quel est le message pour les polarités féminines pour toi, ami Verseau? Quel est le message conseil des anges de l'amour pour toi? Ouh, t'as vu comme elle a fait un roulé-boulé? Aimez-vous d'abord. Ah ben oui. Donc, pour les polarités féminines, on vous invite à vous aimer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de rester un peu seul, que vous êtes en introspection, voilà, que vous êtes un peu négatif parce que vous procrastinez peut-être et vous dites oh, est-ce que c'est peut-être pas mieux plutôt de charmer. Mais en fait on vous invite à voilà, que le respect de vous-même vous rend plus attirant en fait. Pour les polarités masculines, quel est le message conseil pour les anges de l'amour pour les polarités masculines, pour toi mi Verseau? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme message conseil? Oui. Gardez l'esprit ouvert. Je te montre la carte, hein, même si tu vois à l'envers. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah. Ok. Et pour tout le monde, on a « Cela vaut la peine d'attendre ». Oh, regarde, c'est des anges. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse, ami Verseau. Écoute, voilà, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. On me dit, est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que je dois encore tirer des cartes, mais... Non, c'est tout. Non, c'est tout. Oui. Voilà, mi Verseau, j'espère que ça t'aide, que ça te parle. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. À t'abonner, à liker, à partager si tu aimes mes contenus pour me soutenir la chaîne. J'ai envie qu'on arrive à la fin du mois de février à atteindre les 1000 abonnés. Je sais que c'est tout à fait faisable, mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Donc voilà. Tu as aussi mon mail en bas de la vidéo si tu veux me contacter pour une guidance en privé avec moi, en tête à tête, d'accord ?
Et je t'invite aussi, ben voilà, pour me soutenir, ben tu as aussi mon lien PayPal où tu peux, ben voilà, me faire un petit don pour soutenir la chaîne. Et voilà, et je t'en remercie d'avance. Et moi, ben, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Et ben je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Et je te dis à très vite. Et je t'embrasse. Bisous à mes Verseaux.